Voilà, voilà, comme toujours, ben ça y est, il y va quand même. Il est rentré, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de pénalité parce que simplement il s'est déporté sur la droite, mais il n'a pas reculé. Voilà, et là maintenant, il y a le temps qui commence à s'égrener. Oui, on n'est qu'à 6 points. On est qu'à 6 points. Oui, il va être, leader provisoire. Points, il va être à 7 points, Pierre. 8 points, leader provisoire, Michel Écart. Il m'a fait mentir quand je disais tout à l'heure qu'il y avait quand même fort peu de chance avec ce cheval inexpérimenté que Michel Écart monte sur le podium. Et bien pour l'instant, après 1, 2, 3, 4, 5 passages, il est pour le moment leader provisoire de ce derby de la Baule. Non, mais félicitations, oui, Michel Écart. Bravo. Il a su piloter son cheval en tenant compte de son inexpérience. Vous voyez, ne pas lui demander trop d'efforts prématurément, le laisser s'installer dans cette compétition, parce qu'on sent que là, sur l'obstacle numéro 4, vous voyez, il a un gros sursis. La barre ne tombe pas. On sentait le cheval très timide, très en deçà. Il ne produisait pas encore les efforts que nécessitait le franchissement de ces obstacles. Et puis au fur et à mesure du parcours, il a pris confiance grâce au doigté de Michel Écart, qui a su le piloter sans l'agresser, sans le violer. Sans le brusquer. René Lopez aurait dû théoriquement s'élancer en 6e position. Le cavalier colombien qui avait gagné le Grand Prix Ouest-France, le prix du Conseil Général. Et juste avant le coup d'envoi de ce derby de la région des Pays de la Loire, le Colombien René Lopez a préféré ne pas s'aligner. Il n'est pas au départ. C'est la raison pour laquelle on retrouve donc maintenant le Belge Jérôme Guéry avec Ramiro de Bellevue, un étalon de 10 ans, et Jérôme Guéry qui ce matin a pris une fort belle 3e place sur le prix Lucien Barrière, qui a été gagné par Éric Lamaze devant Roger-Yves Bost et donc ce cavalier belge Jérôme Guéry. C'est un cavalier qu'on ne connaît pas encore très bien, ce Jérôme Guéry, parce qu'il n'a pas souvent eu l'honneur d'être intégré à l'équipe première belge, mais par contre c'est un très bon cavalier, très compétitif, et je pense que s'il s'est aligné dans le derby, c'est avec la volonté d'y réaliser une belle performance. Donc on va le suivre avec beaucoup d'intérêt. Alors attention, franchissement du double de barrière qui se fait dans le confort. Ensuite cette rivière barrée qui ne pose aucun problème. On revient sur l'Auxerre numéro 7, qui est également franchi sans difficulté. Attention, maintenant l'abord du premier naturel. Tant que les chevaux ne sont pas alors c'est un haut de la butte sur la butte, on ne peut jamais savoir comment en haut là. Mais le cheval semble lui par contre décider à aller devant. Voilà, attention, hein. Là on est en train de peut-être d'assister à un parcours qui pourrait être payant, gagnant peut-être aussi, parce qu'il est installé dans un bon galop. Le cheval saute avec beaucoup d'aisance, affiche une grande confiance. Alors ce triple délicat, numéro 12, il faut rentrer très doucement. Eric Van der Vleuten avait fait une faute d'entrée dans le triple, c'est bien fait ça. Il a beaucoup d'énergie, superbe. On sent que le cheval en a encore sous les jambes. Alors attention, il n'a pas l'air d'être très commode ce petit étalon, mais il est vaillant. La rivière, oui, bien franchi. Parfait. Je vous l'ai dit qu'il fallait suivre de près Jérôme Guéry, parce qu'il est très très combatif. Alors le passage de route prudemment abordé, le cheval réagit bien. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le jeu des oreilles du cheval, hein, qui vous savez, quand un cheval est en confiance, il a les oreilles très droites. Quand il bouge les oreilles, c'est qu'il veut comprendre ce qui se passe. Il évalue lui-même la difficulté des obstacles. Et ce cheval-là, il ne cesse de bouger ses oreilles. Regardez ce parcours qu'il est en train de réaliser. C'est peut-être le parcours gagnant. Regardez la manière dont il est rentré dans le lac. Dans le lac. Sans problème. Attention, ce vertical, il reste plus qu'un obstacle. Il est dans un temps très rapide. Ah, mais il est parfait, oui. Oh là là, il est en train de nous faire une superbe performance. C'est une démonstration sur ce derby. Bravo, signé Jérôme Guéry. Exceptionnel le parcours de Jérôme Guéry. Largement dans les temps. 158-58. Premier stop faute. Bravo monsieur. Ah oui, superbe performance à mettre à l'actif de ce jeune cavalier belge. Mais je vous le disais, hein, on le connaît quand même sur le circuit.
On sait qu'il est vraiment un battant, un gagneur. Et il l'a démontré. Il a un partenaire qui est à la hauteur de ses ambitions. Parce que regardez cet étalon, comme il est attentif et concentré. Moi, je suis fasciné par le jeu de ses oreilles. Voilà, bien droite. Là, ça, c'est un signe très positif. Il évalue, il est concentré. Il évalue la difficulté, l'effort à produire. Un des 5 Français présents sur ce derby de la région des Pays de la Loire, ici à La Baule. Julien Epaillard, qui sur les 2 dernières années était monté sur le podium. Il a terminé 2e l'année dernière derrière Richard Spooner. Il a terminé 2e il y a 2 ans derrière le Suisse Pius Schwitzer. Et Julien Epaillard avec Commissario qui fait petite commission avant de s'élancer. Voilà, c'est le 2e cavalier qui lève la main comme cela. Donc une petite explication pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent avec intérêt. Parce que quand vous rentrez sur la piste, le jury vous donne le départ avec la cloche. Et vous avez 40 secondes pour prendre le départ, pour franchir la ligne de départ. Sauf si il vous arrive, voilà, comme ça a été le cas là. Non pas un incident, mais une réaction naturelle de la part du cheval qui voilà, a tout simplement fait un crottin, donc qui retarde évidemment votre départ. Et vous devez le signaler au jury au cas où il ne l'aurait pas constaté pour qu'il arrête le chronomètre et qu'il le fasse repartir ensuite. Voilà. Mais comme c'est le 2e cavalier qui a levé la main et que bon nombre de ceux qui nous suivent n'en avaient peut-être pas compris la signification, eh bien la voilà. Alors, Julien Epaillard, c'est un spécialiste lui aussi de cette épreuve. Ah bah oui, hein. Il la connaît bien, il y a réalisé de grandes performances. C'est une épreuve en plus qui convient parfaitement à son style, parce que Julien est un cavalier qui imprime toujours beaucoup de rythme à ses chevaux, y compris sur des parcours de facture tout à fait classiques et traditionnels. Donc c'est ce qu'il convient de faire avant tout sur un derby. Olivier Guillon nous l'a rappelé, s'inscrire dans un bon tempo. Et vous voyez d'ailleurs déjà, Julien est installé dans ce parfait rythme. Dans un bon rythme. Hein. Voilà, où les chevaux produisent le moins d'efforts possible, où il n'y a pas de rupture de rythme qui pourrait contrarier et handicaper la respiration, donc la récupération, donc l'oxygénation des muscles. Sur un effort comme celui-là, c'est important. Ah, il a pris un risque, hein, il a pris un risque, il a touché l'entrée. Mais il sait qu'il faut aller vite, hein, parce que Jérôme Guéry a fait quand même 158. Alors il y avait eu un meilleur chrono qui était celui de Ludo Philippard en 152, donc on peut faire plus vite. Mais encore convient-il d'être sans faute. Et Julien, pour l'instant, c'est merveilleusement bien monté, bien maîtrisé, j'allais dire, avec beaucoup de lucidité. Lucidité qu'il convient de garder aussi jusqu'à la fin. On a vu que le cavalier hollandais a perdu le fil de son parcours sur la fin. Oula, c'est bien négocié. Oui, pour l'instant, c'est bien parti, parce que je le crois plus rapide que Jérôme Guéry. Allez. Voilà. Alors attention à cette barrière en réception. C'est l'obstacle le plus haut du parcours, 1,60 m. Il reste le lac, le 20 et le 21. Alors attention, formidable. Il y va Franco. Il y va Franco, le cheval rentre. 158-58. Voilà, il est sans faute. Effort. Il lui reste 10 secondes, il lui reste 15 secondes pour passer le dernier obstacle. Attention, ce dernier obstacle. Oui, sans faute. Oh, il est à presque 10 secondes de mieux que Jérôme Guéry. Magnifique. Quelle performance de la part de Julien Epaillard, pardon. Et quel chrono, là, il vient d'établir 149,55. Oh, que c'est beau, Pierre. Ah oui, c'est beau. On peut goûter à ce parcours. Il peut être ovationné par le public de La Baule, qui ont compris qu'il avait réalisé là une immense performance. Descendre en dessous des 150 secondes sur ces 1200 mètres pratiquement d'effort, sans avoir d'ailleurs tutoyé un obstacle. Il n'y a pas eu l'ombre d'un doute qui puisse remettre en cause la beauté de cette performance. Et Julien a magnifiquement piloté. Et là, évidemment, il prend une option. Il va être dur à battre. Oui, très intéressante. Il va être très difficile à battre, c'est sûr.
1:49,55. Le chrono à battre, établi à l'instant même par Julien Epaillard. Pour l'instant, nous avons 2 Français sur le podium. Allez, William Funnell pour l'Angleterre. Qui monte Cannelle de la Baie, une jument française de 13 ans. Il y a 3 selles français sur ce derby de la Baule, 3 KWPN, 4 Holsteiner, 3 BWP. On notera 7 étalons, 4 juments et 6 hongres. Alors les Anglais, et bizarrement, nous n'avons pas vu de cavalier irlandais au départ de cette compétition, alors que, vous le savez, dans l'histoire de cette épreuve, en vérité, on peut considérer que c'était pratiquement les premières épreuves de concours hippique qui ont eu lieu dans les années fin du 19e siècle, notamment à Dublin. Et culturellement, c'est une épreuve qui a pour origine la chasse à courre. La chasse à courre notamment en Irlande, qui est très sportive, où on franchit des obstacles naturels, des fossés, des murs, etc. Et donc c'est en s'inspirant de ce que les cavaliers sautaient à l'occasion des chasses à courre que l'on a conçu les premiers parcours dits de concours hippiques, mais qui s'apparentaient quand même à pas mal d'obstacles d'extérieur. Il y avait une majorité d'obstacles d'extérieur par rapport aux obstacles peints, comme ces obstacles très classiques qui composent ce triple numéro 12 qui est bien franchi par William Funnell. Donc les Anglais, les Irlandais ont une vraie culture de cette épreuve-là, notamment de la pratique sportive de la chasse à courre. Et là, je suis surpris qu'on n'ait eu qu'un seul Anglais au départ et pas du tout d'Irlandais. Pas du tout d'Irlandais. Ouais. Alors pour l'instant, ça se passe bien pour William Funnell, qui est sur les bases d'un sans faute avant d'aborder l'obstacle numéro 16, qu'il survole littéralement. D'ailleurs, ce type d'épreuve conditionnait aussi un style chez les cavaliers. D'ailleurs, les Anglais ont gardé encore quelques scories, j'allais dire, de ce style sur des obstacles naturels. Vous entendez comme il parle à son cheval, you're all right, tu es bien, oui, il est bien. Et puis il est surtout bien dans le chrono. Il est sans faute et s'il continue comme ça, il va exploser le chronomètre de Julien Epaillard, Pierre. Oh là 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 là, alors ça va être une performance incroyable. Incroyable. C'est lui qui gagne. Le chrono est exceptionnel de William Funnell. 142,83. C'est 7 secondes de mieux, pour ainsi dire, que le chronomètre de Julien Epaillard. Ah oui, ça c'est énorme. Alors, pour compléter les informations sur ce cavalier, et notamment sur les Anglais, donc qui logiquement sont familiarisés avec ce type d'épreuve, son épouse est une grande cavalière de concours complet d'équitation qu'il a pratiqué lui aussi. Donc autant dire Ceci explique peut-être cela. Voilà, autant dire qu'il n'avait aucune appréhension à l'abord et avant de s'engager dans cette compétition-là. Oh là là, quelle démonstration d'équitation on assiste par cette William année à Funnell. Un grand derby, 1, 2, 3, le dire, 4 sans faute. Oui, parce qu'on a eu de superbes performances, vraiment des très beaux parcours exécutés, bien maîtrisés, sans sursis. C'est évidemment le cas de William Funnell que l'on a là ici à l'écran et qui s'empare donc de la première place au classement provisoire. Mais maintenant, il n'y a plus que 2 cavaliers, dont Olivier Guillon. Oui. On a eu une très très belle épreuve cette année avec quand même 1, 2, 3, 400 fautes à l'actif de cette édition 2011. Je vous rappelle pour mémoire le podium. William Funnell, le Britannique, s'impose devant le Français Julien Epaillard, deuxième pour la 3e année consécutive. Et Jérôme Guéry, le Belge, monte sur la 3e marche du podium. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve ce dimanche en direct sur Sport Plus à 11h45 pour l'apothéose de ce week-end à la Baule, à savoir le Grand Prix de la Baule.